un peu comme ce que je disais tout à l'heure, comme ils sont que 3, et que je pense qu'il y aura quand même du combat, même si demain, en termes de puissance, Elbaf est beaucoup plus puissant, surtout avec les Mugiwara, et que potentiellement, il peut y en avoir d'autres qui viennent à la rescousse. Mais déjà, les 3 qui sont là, pour moi, c'est des 3 assez sérieux. Je pense qu'en termes de puissance, ils vont tous être sérieux, les chevaliers divins, malgré qu'ils soient 9. Je pense que le groupe des 9, enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr à 100%, c'est plus fort que le groupe des 3 amiraux. Et je pense que même si, en termes de... Appelons un chat et un chien un chien. Un amiral ne vaudra jamais un chevalier divin. Ah non, ça Après, ils sont beaucoup, frérot. Si t'as 10 mecs, ils sont beaucoup quand même. Si t'as 10 mecs au-dessus des amiraux, quand même. Ça fait fort quand même. Ouais, ça fait. Mais pour moi, il y a trop de flops du côté des amiraux pour que les chevaliers divins ne soient pas au-dessus d'eux pour rattraper le bordel. Ah, mais frérot, ils sont beaucoup. En individuel. En individuel. Ouais. Non, frérot, attends, quand même, tu vas pas me dire que là, Kirin est forcément au-dessus des amiraux, quand même, c'est pas... En fait, le truc, c'est qu'ils sont certes 10, mais on les envoie qu'en cas de grosses forces majeures, révolutionnaires, ont galéré pendant des dizaines d'années pour qu'il y ait un déplacement. Bon, donc, ça veut bien dire qu'ils sortent jamais. Après, tu vois, moi, quand on me propose ce type de raisonnement, j'essaie, c'est comme une théorie, j'essaie d'aller dans le sens, et je vois si il y a des éléments pour et contre. En vrai, ils essayent de recruter Loki qui est plus fort que les amiraux. Donc, tu dis qu'un potentiel chevalier divin, il est plus fort. Donc là, ça peut aller dans ton sens. Maintenant, pour moi, le nombre, plus que 8, au-dessus, non, c'est une dinguerie. Du tout sur le fait que le membre le plus fort des chevaliers divins est plus fort que le plus fort des Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. À partir de là, c'est bon. Ça me suffit. Après, voilà, c'est un groupe, en vrai. C'est pas comme les doyens. C'est pas la même chose. À partir du moment où t'as un chef... Regarde Akainu comment il a tremblé quand on lui a dit ouais, les chevaliers divins sont impliqués. Il a envoyé ses services secrets rapprochés. L'autre, on l'a jamais vu, Black Horse ou je sais pas quoi là. On l'a jamais vu, il a envoyé un nom sorti du chaos pour dire peut-être. Sorti des abysses. Ouais, le Black Horse, je sais pas quoi, Cavalier Noir là. Ouais, Cavalier... Kuro, Chevalier Noir. Le nom est incroyable. C'est vraiment. Par contre, pour moi, les chevaliers divins, ils auront tous des fruits et des pouvoirs très intéressants. Pourquoi pas certains liés à ceux d'Imu, à ceux du Gorosei ou quoi. Mais en tout cas, même si c'est pas lié, ils auront tous des pouvoirs très intéressants. Et en premier lieu, je pense surtout à Somers. Somers, là, avec son épée épineuse, là, je pense qu'il va avoir des pouvoirs assez cool à nous montrer. Bah, en vrai, et je même pense... le Kirin, quand on regarde dans la mythologie, le Kirin, ça a l'air d'avoir des formidables capacités. Ouais, bah comme le dragon de Kaido, le Seiryu. Mais en vrai, je pense qu'Oda, il donne l'indice. Hein. Quand il dit vos pouvoirs pour faire un jeu, je pense qu'il nous dit qu'ils seront surtout intéressants de par leurs pouvoirs. Donc je pense que là, Oda, il nous dit que... Après, c'est normal. Sortir... Garling, entre guillemets de nulle part, Shamrock, ok, ils sont 2, famille de Shanks, dont le jumeau, dont le daron, bon, ok, mais sortir 8 mecs de nulle part qui ont un niveau de malade mental, faut pas abuser non plus. Donc je pense que ouais, c'est comme dans chaque groupe, il y a des plus forts, des moins forts, voilà, eux ils sont différents parce qu'ils ont un chef. Donc les mecs du Gorosei, on peut dire qu'il y a une certaine homogénéité parce qu'il n'y a pas de chef. Leur chef c'est Imu. Imu, on part du principe que Imu c'est bien au-dessus. Bon bah là les chevaliers c'est un peu... comparable, je parle pas en termes de puissance globale, mais dans la forme, un équipage Yonko. C'est-à-dire que tu as le chef, bon bah tu dois avoir 2 patrons en dessous de lui, et les autres qui sont plus faibles. Maintenant, reste à voir où se situe Gunko, Man Général, Kirin, on peut pas savoir. Voilà. Mais en fait, pour moi, le plus faible de chez eux, il est plus fort qu'un amiral. Ouais non frérot, c'est ça ton problème, tu leur chies trop dessus toi. Non, tu vas pas me dire que Gunko elle fait des faits, c'est un amiral quand même. Tu vas pas me forcer à les défendre quand même frérot, c'est... Oh. Mais c'est pas de les mettre maintenant et de dire qu'ils sortent jamais on les envoie. Dragon il a galéré pour qu'il y ait un déplacement de leur part et de dire qu'ils sont au même niveau que les amiraux. Enfin, qui est pas logique, je pense que le plus faible il est plus fort qu'un amiral de base. Mais par exemple à God Valley, tous les chevaliers divins présents sur place, ils étaient plus forts que Garp pour toi. Bah, déjà, comment il s'appelle, Garling, il a dit Garp, reste chez ta mère, surveille la côte, moi je m'occupe de ce qui se passe réellement sur l'île. Qui lui a dit ça? Qui? Garling, il a dit ça à Garp. Ouais, mais encore une fois, Garling, tu vois, c'est pas pareil, c'est Garling. Mais toi, tu me dis que Gunko, toi, tu me dis que la grand-mère de Gunko, attends, c'était il y a 40 ans. Toi, tu me dis que la mère de Gunko, elle est plus forte que... Non, je crois pas, frérot. Par contre, en parlant des dragons, en parlant des chevaliers divins, il y a un aspect aussi ouf sur la trad officielle, du coup, qui m'a fait bégayer. Il y a pas de... Là, il y a limite, le doute est plus permis. Il te lâche, hein, tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald. Ah oui.
Ah oui, faut C'est qu'on pas en la même parle. trad. Quand je disais que c'était un gros raciste, lui, qui l'avait vendu. Oula, Neil, attention, Neil, ne tombe pas dans, tu vois, là t'es en train de manquer de respect à un mort. C'est n'importe quoi, je raconte, je dis de la merde. Continue, frérot. Gabane, il a cassé sa tombe. Non, mais voilà, il n'est pas là, il n'est plus là pour se défendre, Neil. Donc, franchement, c'est pas grave. Ça s'apparente à de la diffamation. C'est arracher les cornes pour arracher son, comment dire, son héritage, d'où il vient, pour arracher ses origines. C'est une dinguerie d'en arriver là. Et là, on voit que tu vas aller sur la tombe d'Harald, ben on te suit. Ça veut dire recueillir, c'est te recueillir. Ouais. C'est un mot fort, recueillir. C'est pas... ça veut dire que c'était notre pote. Ça veut dire que c'était notre brother. Tu vois? Non, c'est pas possible. Ça veut dire que c'était notre brother. C'est ça. Dans l'histoire avec Loki. Alors attends. En vrai, bon, attends. On va juste d'abord terminer avec les chevaliers. Est-ce que tout le monde a donné son avis sur la puissance supposée des chevaliers? Moi, je dis juste que je pense qu'en termes de puissance, le plus fort, ça va être terrifiant. Mais le reste, tu vois, par exemple, Shamrock, il avait son équipe. C'est comme une équipe de Pokémon. À la base, il a dit, vas-y, je vais prendre ce Pokémon pour ses caractéristiques. Là, c'est le même bail, parce qu'au début, il a un plan, et il se dit, on va invoquer un autre chevalier divin. Il savait très bien, il avait qui en tête, mais il l'invoquait pas pour sa puissance. Il l'invoquait pour ses caractéristiques propres qui allaient permettre de réussir son plan. Donc moi, je les vois vraiment, ils ont un rôle précis. Les chevaliers divins, ils sont là quand les nations partent en sucette. Ils sont là pour rallier les peuples au gouvernement en mettant des pressions et tout. Et du coup, bah, tu le fais que pas par la puissance, tu le fais aussi avec des caractéristiques et des pouvoirs ultra cheatés. Ouais. Donc je pense que parmi les chevaliers divins, je pense qu'ils n'ont pas un niveau de fou furieux, mais par contre, ils ont des caractéristiques de fou furieux. Bon, bah écoutez, pour conclure sur ce sujet-là, ouais, je suis d'accord avec lui. Maintenant, pour moi, je pense que c'est un petit peu une salade en termes de niveau de puissance. C'est-à-dire que c'est pas... T'as un mec, le capitaine, comme tu le dis, très fort. Enfin, le chef, d'ailleurs, il l'appelle capitaine. Faudrait voir... Attends, comment il l'appelle dans la version manga plus? Alors, attends. Dans la version l'autre, il l'appelle capitaine. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver le moment où il lui parle? Dans manga plus, il y a marqué capitaine Trèfle. Est-ce que je peux vous parler capitaine Trèfle? Non. Capitaine Trèfle à 3 feuilles. Mais ouais, je pense que c'est un peu, tu vois, il y aura un peu tout, les plus faibles. Je pense que c'est ce qui s'apparente à du Tobiropo. Après, t'as du Shishibukai. T'as de l'amiral. Il l'appelle capitaine dans la version. Il l'appelle capitaine, voilà. Mais je pense que le nombre fait que c'est compliqué. Donc ouais, c'est une salade César, une salade niçoise, comme dirait Neil. Les plus faibles, enfin, je crois pas que le plus faible, peut-être même qu'on l'a pas encore vu, peut-être qu'il est guess de ouf. Enfin, toute proportion gardée, parce que mine de rien, Sasaki, c'est pas non plus de la chasse. Il y a pas 200 mecs plus forts que lui. Bon, quoique, on va pas commencer à compter. Mais le plus faible. Maintenant, ce qui est important, c'est les plus forts. Donc je pense que c'est une salade à ce niveau-là. On a terminé avec ça. Harald, Sony, ton point de vue sur... Bon, Neil a été très véhément. Je reste sur ce qu'on s'était dit. Moi, je reste sur ce qu'on dit depuis un petit moment. En vérité, là-dessus, c'est bizarre parce que, en fait, Oda, c'est une théorie commune à tous, en fait. On est principalement plus à le penser qu'à ne pas le penser. C'est sur comment nous a été présenté Loki depuis le début. Dès qu'on le voit, Loki, de par son comportement et de par l'action des animaux avec lui, de Luffy, et ainsi de suite, on se dit, et avec la personne avec qui parlait dans Denmushi, on se dit, mais Loki, c'est pas un mauvais gars. Il a un bon fond, c'est un acteur. Il est archi fort, mais il fait trop le bad boy, alors qu'en fait, c'est pas le monstre qu'il pense être, tu vois, ou qu'il veut faire paraître être. Et ça, on l'a tous vu, en fait. Et donc, du coup, on s'est tous posé la question sur Harald, c'est chelou, ça se trouve, Loki, bah, il a fait du sale, mais il l'a fait pour une raison louable, tu vois. Et derrière, il se fait porter le chapeau sur son dos pour préserver Elbaf. Et donc, du coup, là, ça va dans ce sens, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'Oda, il veut pas trop le cacher, parce que cette phrase-là, elle est quand même importante. Tu es venu te recueillir sur la tombe d'Harald. J'ai l'impression qu'Oda, il veut pas trop en faire un plot twist, donc je sais pas où ça va nous mener, mais il met pour l'instant en évidence le fait que Harald, il est pas tout propre, et que Loki, finalement, c'est pas forcément une merde. Mais il le met de façon évidente, je trouve. Mais là, c'est beaucoup moins nuancé. C'est beaucoup moins nuancé. Tu es venu te recueillir, c'est pas pareil. Oui, c'est pour ça que je te dis, là, il est pas... C'est pour ça, pour moi, c'est clair, il y a pas de... Tu vois, il essaie pas de cacher. Tu sais, il aurait pu vraiment jouer le rôle de Harald, c'est un mec en or du début à la fin jusqu'à la révélation du plot twist. Et là, j'ai l'impression qu'il le fait pas vraiment, tu vois. Avec le comportement autour de Loki, qui nous fait tous douter, et là, cette phrase-là sortie, alors qu'elle n'est pas nécessaire dans la phrase, tu vois. Ouais. Tu la retiens, cette phrase de ce qui est compté là, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de tronc, elle n'est pas nécessaire à la compréhension de l'action à l'instant, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'Oda va nous faire là-dessus, mais j'ai hâte de voir. Ok, de mémoire...
ou Ken, t'avais dit que Harald était une belle merde. Oui, bien sûr. Tu peux nous redire pourquoi tu disais que c'était une merde? Tout simplement parce que moi, à partir du moment où c'est un mec qui se coupe les cornes parce que il veut plus ressembler aux géants de trucs, déjà moi je le vois comme un fou déjà. Il y avait eu aussi le fait que Loki, moi, quand je vois que Luffy lui fait confiance, quand je vois qu'il a un ami qui s'appelle Mossa qui est aussi sur Mangaban, qui justement lui dit qu'il est gentil et tout, moi il y avait cette impression avec Loki qui me faisait dire que, en fait, Loki il était pas si méchant que ça, juste il va faire des trucs qui des fois ne sont pas si bien que ça. Loki il a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, et Luffy c'est pas ce qu'il a ressenti en le voyant, et on sait que l'impression de Luffy est très très peu contredite et tout, il se trompe très peu Luffy. Et ensuite aussi, parce que aussi exactement, Luffy il dit que quand tu as un bon haki tu peux voir les intentions des gens. Ouais, c'est ça, les intentions, les sentiments, tout ça, c'est c'est aussi lié au haki. Et en plus Luffy lui il a un pouvoir particulier comme on le sait tous, mais voilà. Et après, il y avait autre chose, c'était que Harald, il avait fait d'Elbaf justement une nation où il voulait justement ouvrir Elbaf aux autres et tout, avec du commerce, tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile d'entendement, parce qu'il y avait Mother Carmel qui disait à peu près la même chose que lui, mais surtout, Mother Carmel, elle envoyait des géants à la marine, et ça, elle peut pas le faire si elle a pas d'autorisation, Mother Carmel. Elle peut pas être sur Elbaf, faire ses trafics d'enfants, et en mode personne ne sait, personne ne dit rien, personne ne fait rien, c'est impossible. Forcément, Harald et tout, ils étaient au courant, et ils ont laissé faire, parce que soit ils travaillaient avec elle, soit... Et la dernière chose, c'était aussi les abysses, justement la marque qui fait partie du château, qui est dans le château. Là, on voit que Gunko, elle a invoqué la marque directement là sur Elbaf, donc c'est que la marque, elle avait été invoquée aussi au préalable dans le château. Et de par ce fait, c'est que ils avaient reçu l'autorisation, le Chevalier Divin, pour mettre la marque là-bas. Ok, bon bah écoute, merci pour ce monologue de très grande qualité. Je vois que Harald est un sujet qui te passionne tout particulièrement. Bah écoute, big up à toi mon frérot. Oui. Dernier sujet, faites-en un jeu, donc il parle des pouvoirs. Bon, bien évidemment, c'est un petit peu comme on dit, chercher une aiguille dans une botte de foin. Trouver des pouvoirs, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc en vrai, on essaye de jouer au loto en essayant de chercher leur pouvoir. Il n'y a pas d'indice particulier, en tout cas je pense pas en avoir. Même si, bien évidemment, tout le monde aura remarqué que Mind General semble avoir un lien avec des fleurs. Ouais, vous me direz, un fruit en lien avec des fleurs, en faire un jeu avec des fleurs. Reste à voir si quelqu'un de l'imagination, pourquoi pas. Maintenant, on peut avoir des pouvoirs particuliers, comme par exemple Hawkins. Voilà, on peut avoir un truc, je sais pas moi... on a 1001 exemples qui existent dans l'œuvre ou dans d'autres mangas. Reste à voir ce que ça peut être. On verra bien. On va pas faire de tour de table là pour le coup, parce que bon, à part donner des pouvoirs comme ça, c'est pas très intéressant. Par contre, on a un dernier sujet, God Valley 2.0. On m'a demandé si je pensais que on pourrait avoir un God Valley 2.0 suite au mot de Shamrock. C'est un sujet qu'on avait abordé la semaine dernière. Sunny, si tu veux bien nous donner ton point de vue là-dessus. Il y avait une théorie qui avait pop en se disant qu'il y a un parallélisme et que du coup, si le parallélisme se suit, Elbaf va être un God Valley 2. Du coup, avec la chasse aux autochtones, donc en l'occurrence aux géants, cette théorie, pour moi, elle a pas de sens du tout. Déjà, vraiment aucun sens. Elle est débunkable et massacrable en l'espace de 2-2. Il suffit de réfléchir 2 secondes et de se poser pour trouver ça nul et non avenu. Tu vois, vraiment, c'est... Non avenu, carrément. Nul et non avenu. Tu vois, ah ouais, waouh. Honnêtement, vraiment, pose 2 secondes. Je l'ai jamais entendu dire non avenu, carrément. La théorie doit vraiment être à chier pour qu'il dise ça, Sonia. Frérot, là, regarde, tu vois, c'était avant ce chapitre-là. On nous dit, ouais, vous allez voir. Donc, en gros, God Valley bis, il y a la marine qui va venir entourer l'île, il y a tous les Tenryubito qui vont débarquer et ils vont chasser les géants pour scorer et tuer les géants. Et parmi les Tenryubito, il y a les lambdas scaphandrés, les éclatés au sol niveau d'Usopp qui débarquent. Donc, à part se faire tuer en masse par des géants, je vois pas l'intérêt. De 2, actuellement, ils sont en train de ils sont en train de crever la dalle là-bas, en fait. C'est tout sauf le moment de faire une finale de Ligue des Champions. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens à ce moment-là, alors qu'ils n'arrivent même pas à se nourrir. Donc, et là, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, ouais, faut que tu rentres en urgence, c'est la merde depuis la rêverie. Faut oublier les délires ils vont venir scorer. Ça n'a pas de sens. L'intérêt aussi du God Valley, c'était tous les 3 ans, et c'était de chasser tout le monde. Là, ce qu'ils veulent, c'est récupérer la force de Elbaf. Donc, je vois pas l'intérêt de massacrer tout le monde,
en quoi tu récupérerais la force de qui que ce soit. Donc il y avait des trésors à récupérer, des trésors qui avaient été piqués à la ruche, et c'est pour ça qu'à God Valley, on a eu du coup l'intégralité des pirates les plus puissants de l'époque qui avaient débarqué, parce qu'il n'y avait pas que Roger et les Rocks, non, il y avait tous les pirates les plus forts du monde qui ont débarqué. C'était une battle royale de tous les pirates avec une armée, avec des Tenerife. Enfin, c'était un bordel sans nom. Parce que nous, quand on pense God Valley, on pense page de Roger et fin, alors que non, en fait, il y avait des pirates qu'on connaît pas, qui étaient connus à l'époque, qui ont débarqué aussi sur cette île pour la battle royale. Là, il n'y a pas de trésor à aller chercher à ma connaissance. Ils sont pas passés par la ruche récupérer un trésor de pirates ou je ne sais quoi. Donc en fait, il y a rien qui ressemble à God Valley. Si jamais là, actuellement, les Tenrebito devraient débarquer, faudrait nous l'expliquer pourquoi, alors qu'ils arrivent même pas à... Ils envoient un amiral en chef chasser du homard. Voilà, c'est pas du tout le moment. Là, il y a Lafitte qui passe à l'action qui va passer à l'action, et je pense qu'il va peut-être sûrement demander une alliance au gouvernement mondial. Et donc, Frérot, personnellement, je vois pas. Frérot, t'en as gros sur la patate, hein. T'as massacré la théorie, c'est quoi ça? Oh, mais c'est parce que c'est pas une théorie, frérot. Mais t'as pris la théorie, t'as chié dessus. Pour sortir de la merde comme ça, frérot. Ouais, mais t'as chié dessus, là, quand même. Je sais qu'il y en a qui sont enjaillés. Oui, faites un jeu. Je me suis dit, mais comment, à quel moment, genre cette phrase-là, ça fait penser à un God Valley bis. Lui, il se casse, il est convoqué. En plus, ils disent bien ta place, elle est là-bas. C'est-à-dire, il va même pas revenir. Les billes, ils sont 3. Ils doivent kidnapper des enfants. Quelle est l'histoire entre 3 à kidnapper des enfants en utilisant des pouvoirs et en faisant. Tu sais ce quoi qui me fume là, t'es comme moi tout à l'heure quand j'ai fait mon monologue avec Shiki, Garp et Sengoku. En fait, le truc te paraît tellement con que mais c'est tellement débile. Tu dis, mais ouais, je comprends. Quand ça va pas arriver, ça va dire, ouais, mais Oda, il fait de la merde, on aurait pu avoir un God Valley. Alors que c'est le God Valley qui est de la merde. Tu vois? C'est tout. Voilà. Et il y a un truc aussi, c'est les factions. On n'a pas suffisamment de factions pour penser, là, maintenant, à un God Valley. C'est infaisable. Ça n'a pas de sens, frérot. Mais ça n'a pas de sens. Mais t'imagines un God Valley avec... Mais t'imagines, les Tenryobito, ils débarquent là, ils se font soulever. Ils se font tous soulever. Mais de toute façon, comme tu l'as dit... qui peuvent faire des choses. Ils vont tous se faire massacrer, les autres. Comme tu l'as dit, actuellement, ils sont affamés. Ils ont faim. Donc, ils n'ont pas que ça à foutre. Ils ont un problème géopolitique important. Ce qui nous amène au tout dernier sujet, c'est le plan de Shamrock, si c'est son plan à lui, à moins que ce soit le plan de la hiérarchie, de soumettre les géants en enlevant les enfants. Alors, je donne mon avis. Lui, parce qu'il dit, ouais, le plan d'hierarchie, c'est de la merde, on va passer à mon plan. Et bah voilà. Et bah, de mon point de vue, ce plan est d'une médiocrité abyssale, pour reprendre le terme qui est utilisé dans l'œuvre. C'est quoi ce plan de merde? Tu veux enlever les enfants d'un peuple de guerriers, les ramener, les prendre en otage dans un endroit, les Tenryobito peuvent même pas manger parce qu'il n'y a pas à graille. Donc comment tu vas nourrir les enfants? À moins que tu veuilles qu'ils crèvent de faim. C'est quoi le plan? Tu penses que ce peuple, qui n'est pas tombé depuis, on va dire, un millénaire, j'en sais rien, depuis tout ce temps, ils vont tous baisser leur slip, le pantalon dans les chevilles, parce que t'as pris leurs enfants. C'est quoi le but, en fait? Et c'est quoi? Tu veux qu'ils attaquent Marie-Joise? T'as que ça à foutre. Que ce soit attendre qu'ils baissent leur slip, ça n'a aucun sens. Si t'attends à ce qu'ils attaquent Marie-Joise, mais c'est la merde là-bas, ils ont pas à manger. Ils ont demandé à Akainu du homard, est-ce que vous vous rendez compte? Parce qu'on utilise ça comme blague. Hein, c'est une vaste blague. On dit, Akainu est une vaste blague, il a dit ramène du homard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Tenryobito, tellement il en peut plus, il a dit Akainu. Et pourtant, Akainu, en termes de hiérarchie, c'est le top dans la marine. Il a dit, et c'est le bras armé du GM, il a dit au patron de son bras armé, ramène du homard, j'ai faim. Rendez-vous compte à quel point ils en peuvent plus. Tu demandes pas ça à Akainu normalement. Eh ben, c'est pour que tout le monde comprenne que c'est une dinguerie. Il crève la dalle. C'est quoi ce plan de merde? Donc, soit j'ai pas compris le plan, soit va falloir qu'on... Ouais, tu vois, je pense que... il y a leur niveau d'information qui est dégueulasse aussi. Genre, là, ils se disent pas, parce qu'ils savent pas, à mon avis, on va attaquer potentiellement, du coup, le fils de Scopper-Gaban. Il y a un empereur sur l'île. Doré et Brogué, on connaît pas leur niveau parce que, du coup, on n'était pas à l'époque où ils se battaient. Tu vois, donc il y a tout ce truc-là qui fait que tu te lances dans une aventure, en fait, dans un inconnu. C'est pas censé arriver comme ça. T'es les services secrets de la plus grande fédération au monde. Ouais, mais ils veulent pas se faire repérer. Parce qu'à la base, il le dit, ouais, on se barre tout de suite, on sent une présence et ils se sont cassés immédiatement. Moi, je pense qu'ils veulent pas se faire repérer. Moi, le plan de base, comme je le comprends, c'est on va kidnapper les enfants, on va leur informer qu'on a leurs gamins. Soit ils décident de se soumettre et on a vos gamins, c'est notre sécurité, ils seront tout le temps avec nous, votre gamin. Vous avez plus maintenant. La seule chance que vous avez, c'est soit on les laisse en vie et donc du coup vous vous soumettez. Je pense que le discours il est là. Et malheureusement pour les gamins, une fois là-bas, bon, ils feront des expériences hardcore dessus parce que on sait qu'ils ont toujours été. Il suffit de regarder le gouvernement mondial, c'est quand même eux punk hasard. Et cette île-là, elle sert à faire des tests. D'accord, sur la mais frérot, numbers et tout. T'as vu, tu te mets qui à dos. Ils vont jamais les revoir, ça va être un massacre. D'accord, mais t'as vu, tu te mets qui à dos. Parce que si c'est aussi facile que ça, venir annexer le pays. Ils ont pas besoin de faire un plan. S'ils font un plan,
c'est que c'est compliqué. Tout le plan est ridicule. Ils vont pas baisser leur slip, les mecs. Ils sont énervés parce que c'est des Vikings. Les Vikings, Neil, je ne t'apprends rien. Toi qui es un expert dans le domaine, ils ont la culture de l'honneur et de la vengeance. S'ils veulent se venger, ils vont venir attaquer 1 millier de bateaux avec des géants. Mais ça va envoyer des... T'as vu comme Dory et Broggy, là, la technique qu'ils ont fait. Mais vous êtes fous. Mais c'est quoi ce plan de Golemont? Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris le plan. Ah, mais le plan est pas fou. Hein. À part si peut-être le plan, c'est pas ça, il y a autre chose derrière. Hein. Mais à part si peut-être le plan, c'est de kidnapper les enfants, mais de jamais dire qu'ils les ont kidnappés. Et à partir de ça, parce que eux, ils veulent la puissance des géants. Ah, mais tu obtiens pas le pays. Ouais, c'est ça. Non, il va peut-être que leur objectif, c'est de dire. Ouais, mais il veut soumettre le pays, il a dit. C'est le plan de Shamrock. Bah ouais, il veut soumettre le pays. Comment tu soumets le pays? Non, peut-être que Shamrock c'est un alcoolique, mais de mon point de vue, je crois que c'est le pire plan depuis le début de One Piece. Hein. Et pourtant, des plans foireux, il y en a eu. Hein. On dirait pas que Harald, il avait peur du pays, enfin du peuple, parce que il travaille avec eux. Mais en soi, il aurait pu affilier son pays au GM. Pourquoi il l'a pas fait? C'est très bien. Les gens vont dire, mais t'es con Harald ou quoi? Grand roi bienveillant que t'es, on va te couper la tête. Les gens, je crois, ils savent pas c'est qu'il est. C'est un peuple de Vikings. Tu baisses pas ton slip comme ça. On est où là? T'as vu comment ils sont en soum-soum? T'as vu comment ils travaillent avec eux? T'as vu comment ils travaillent avec eux en scred? Je vois Shamrock comme un mec vachement intelligent, même là, tu vois, quand il a son plan, en tout cas, il a un plan en tête et il a prévu qui il voulait pour le kidnapping des enfants, donc il va leur donner le pourquoi du comment, et si jamais ça échoue, c'est parce qu'il est pas là, parce que là, il va partir. En plus, donc, ce qui est cool, c'est que le plan, il va peut-être viable, mais quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant, c'est que le plan, il va le donner. Le plan, je pense qu'on va le voir, il va être fonctionnel, mais si jamais il y a échec du plan, on pourra pas dire à Shamrock c'est une fraude, il était pas là. Shamrock, il est pas là. Donc si ça échoue, c'est parce que Shamrock n'était pas là, potentiellement. Non, moi je m'en fous, je leur en voudrais pour le plan, frérot. Je vais pas le lâcher, cet enfoiré. Moi, le problème que j'ai, c'est que t'es le fils de Saint-Garling Figarland, le champion de God Valley. Donc, et t'es le jumeau de Shanks. Donc, de par cette filiation, si t'es à l'origine d'un plan de merde, c'est la honte de la famille. Donc, maintenant, peut-être que le plan, c'est un truc de fou. Peut-être qu'en vrai, il a pas tout donné les... Moi, je me base sur ce que j'ai actuellement. Mais peut-être que... Ou alors, peut-être que je surestime les géants. Peut-être. Peut-être qu'ils vont baisser leur slip, ils vont dire ah, ok, on travaille avec vous, on est vos chiens, peut-être. Hein. Regarde, il y a bien 5 amiraux niveau Yonko qui travaillent pour le GM, hein, c'est possible. Il y a des mecs, tu sais, t'as beau être fort, des fois l'honneur à la poubelle. Hein. Bon, écoute, on verra. Voilà pour le dernier sujet. Bah, mine de rien, on a fait une bonne cross guild. Hein.